Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point intraday avec une configuration qui ne change pas après le rebond que nous avons connu lundi, la rechute d'hier. Eh bien, on revient ici sur un petit rebond. On a comblé donc le gap qui s'est ouvert hier matin, on a terminé de le combler, mais on reste globalement sous la moyenne mobile 20 exponentielle après deux contacts ici sur la bande de Bollinger inférieure. On reste donc potentiellement dans un retournement de tendance et un début de dynamique baissière. Au niveau des indicateurs techniques, c'est assez flou, on a très peu de volatilité sur les histogrammes du MACD, petite progression haussière toutefois, un RSI totalement neutre et des volumes assez équilibré. Donc pas énormément je dirais d'informations à ce moment puisque le CAC 40 gagne 0,23% au moment de cette analyse. Au niveau du palmarès des valeurs, alors nous avons Airbus qui gagne 3,1% au moment de cette analyse, Safran plus 1,9%, Bouygues, Société Générale et AXA sont sur des hausses entre 1 et 1,5%. Au niveau des plus fortes baisses, Kering perd 2%, suivi de Legrand, moins 1,5%, et puis derrière Sanofi et Denred sont sur des pertes proches de 1%, Capgemini, Schneider Electric et Renault, moins 0,7%. Donc on le voit, je dirais un marché assez équilibré, on a un peu plus de hausse que de gain. Bon, on a un rebond ici qui est, je dirais, qui se fait d'une manière technique, dans un contexte toujours donc tendu d'un point de vue géopolitique, avec un Donald Trump qui brouille un petit peu les pistes. Difficile donc de se positionner de manière optimiste dans ce marché, dans un contexte aussi où nous aurons donc la Fed ce soir. Eh bien, on peut s'attendre ici à une reprise du marché qui va éventuellement venir sur cette zone ici des 7725 points. Hormis, je dirais, événements imprévus, il est compliqué de voir une grosse progression aujourd'hui. Donc les points à surveiller, d'un point de vue technique, il y a cette zone des 7725 points, puisque c'est vers celle-ci que va converger la moyenne mobile 20 exponentielle. Une attaque, voire une cassure de cette zone, suivie de la cassure ici du point haut de la séance de lundi, eh bien, pourrait nous donner un signal de retournement très court terme. Donc il faudrait casser 7770 points grossièrement, alors qu'une cassure ici de cette zone des 7669 points, eh bien, confirmerait donc l'orientation baissière de la dynamique court terme en direction des 7620, sachant que c'est la rupture des 7620 eh bien, qui pourrait marquer une phase d'accélération à la baisse donc de l'indice parisien. Voilà donc ce que l'on peut dire d'un point de vue technique sur la configuration actuelle, sachant que on s'attend à une séance assez peu volatile aujourd'hui. Nous avons pourtant des volumes qui sont dans la moyenne actuellement. Au niveau du calendrier macroéconomique, donc nous avons eu des chiffres de l'inflation en Grande-Bretagne qui se sont révélés légèrement supérieurs à ce qui était attendu. Nous aurons les chiffres de l'inflation pour la zone euro qui seront diffusés à 11 h. Et puis cet après-midi, nous aurons les inscriptions hebdomadaires au chômage qui seront diffusées à 14 h 30. Les stocks de pétrole brut à 16 h 30 et puis à 20 h donc la décision de la Fed concernant l'évolution de ces taux d'intérêt avec donc un communiqué du FOMC, les projections économiques du FOMC suivies à 20 h 30 d'une conférence de presse animée par Jérôme Powell. Voilà donc ce que l'on peut dire aujourd'hui sur ce point intraday. Je vous souhaite de passer une bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.